Ok, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, victoire des Lakers qui s'impose 136 à 115 face aux Pelicans, les tankeuses de Pelicans. Et là, il est vraiment impressionnant, hein, 17 victoires sur leurs 20 derniers matchs. Les deux seuls matchs qu'ils ont perdus, c'est contre Utah, contre les Hornets, et je sais plus trop c'est qui la troisième équipe. Mais ils sont vraiment, vraiment impressionnants. Et je pense qu'ils ont vraiment un shoot. Ils ont vraiment une chance de gagner le titre. Surprenant, choquant, le trade de Luka. Bon, j'ai envie de te dire c'est surprenant, mais c'est pas si surprenant que ça parce que c'est Luka. Et surtout que tu vois qu'il a investi. Défensivement, il est là. Il a la dalle. Offensivement, il veut kill. Il est retour en forme, en shape. Tu vois que, comme je dis, les superstars, quand ils jouent avec une chip on the shoulder, quand ils jouent avec quelque chose à prouver, c'est très très dangereux. Et Luka, c'est peut-être ce trade, ça va peut-être complètement changer sa carrière. No cap. Je pense que c'est. Tu vois, des fois, c'est des petits trucs qui te font switch au next level. Par exemple, Jordan, quand il joue contre Détroit et qu'il est casse attaque et qu'il n'arrive pas, qu'il se fait dominer et qu'il dit bon, vas-y, maintenant je vais prendre muscu au sérieux. Il a pris un traîneur, il est revenu super strong et que même là, même quand il faisait des fautes, ça faisait plus rien. Bah, tu vois, c'est des petits trucs comme ça. Et je pense que Luka, ce trade, ça va vraiment le turn up pour de vrai, 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 vrai. Vrai, parce que ce que j'ai vu hier, là, j'ai vu le game. Ce que j'ai vu, c'est méchant. C'est méchant. Des trucs, je le voyais pas faire à Dallas. Célébration et tout. Non, non, c'est scary. Donc il emporte. Zion, il a fait gros game aussi. 37 points, Zion. Franchement, Zion, quand j'ai toujours dit, hein, quand il est, euh, quand il est en forme, Zion, c'est top 5 joueurs de la ligue, hein. Genre, le mec, tu peux pas l'arrêter, en fait. Genre, il va aller dans son spot, tu peux pas l'arrêter. C'est impossible de l'arrêter. Là, il est devenu slim, il a jamais été aussi léger. C'est-à-dire que niveau puissance, il est là. Comme je disais, niveau puissance, il est là. Il est strong. Il va aller au panier, tu vas pas l'arrêter. Et il a encore prouvé, je sais pas sur les derniers matchs, il a combien, mais il est en train de kill tout simplement. Euh, Après, voilà, il n'y a personne à côté de lui, hein. Si Jamal comme il est KO. Regardez, c'est le seul à plus 13. Il a joué 26 minutes, il a plus 13 quand ils sont sur le terrain. Regardez le reste, ils sont que en minus. DJ McCollum, il joue pareil 25 minutes, il est à moins 29. C'est une dinguerie. Lakers. En fait, Lakers, pourquoi je vous dis, les gars, c'est chaud. Parce que, en fait, la dernière fois, j'avais le débat avec mon pote. Et on parlait de ça. Et on disait, ok, prenons en comparaison l'effectif des Lakers. Parce que même avant le trade de Luka, les Lakers commençaient à être une super défense et commençaient à être vraiment bien. Parce que Austin Reeves, il prenait de l'ascendant. LeBron, il était bien. Il devait en faire moins parce que Sinri, il commençait à être chaud. Ils avaient pris les bons role-players, DFS. Euh, Gabe Vincent, il commençait à mettre des T-jeux. Jared Vanderbilt, il était de retour. Connect, il prenait du terrain. Ils ont réussi à prendre trade Jamison. Donc, même avant le trade, je me disais. En fait, la seule chose qu'on disait. Ils avaient Anthony Davis à cette époque-là. La seule chose qu'on disait, c'est prendre. Anthony Davis, il n'est pas healthy. Mais maintenant, c'est une toute autre chose. Ils ont trade Anthony Davis. Leur défense, elle s'est améliorée. Elle s'est améliorée. Je comprends pas. Je sais pas si tout le monde veut compenser. Je sais pas c'est quoi le truc. Mais leur défense, elle est for real. Genre, hier, je regardais le game. Genre, leur défense, elle est vraiment bonne. Genre, c'est pas du mytho. Genre, ils sont pas vraiment bons. Ils sont vraiment bons en défense. Tu vois. Et voilà, surtout Luca, il est là. Et je faisais ce débat avec mon pote. Enfin, je leur parlais, je leur expliquais. Il me disait oui, mais je sais pas trop. Je leur ai dit, les gars, quelle équipe a un deuxième meilleur joueur meilleur que les Lakers? Parce qu'on est d'accord que le meilleur joueur des Lakers, pour moi, c'est Doncic. Ok, hier, il fait encore quoi? 30 points, 15 assists, 8 rebonds. Clairement, c'est le meilleur joueur des Lakers, ok, clairement. Et LeBron, il a compris, hein, parce qu'il se met bien sur le teco. J'ai rarement vu LeBron se mettre dans le corner, mettre des tirs à 3 points dans le corner et tout. Il est tellement serein. Donc, on sait clairement le meilleur joueur des Lakers, c'est Luka. Ok, Luka, on sait très bien que s'il n'a pas eu sa blessure, il serait All NBA First Team. Ok, s'il n'avait pas eu sa blessure qu'il a fait rater plus d'un mois et demi, 2 mois, donc il est pas All-Star et tout, mais bon, on sait très bien que Luka il était parti pour avoir une saison MVP. Donc, Luka c'est leur meilleur joueur, mais après, c'est qui le deuxième meilleur joueur? C'est LeBron. Et LeBron, il a quoi? Il est dans le top 5 MVP cette saison. Hier, il fait encore quoi? 34 points, 8 rebonds, 6 passes. La saison, je sais pas, il tourne à combien?
mais il fait une saison d'MVP. Il a 25 points, 8 rebonds, 8 passes. Il est dans le top 5 MVP. Je mets SGA, Jokic, Giannis, Tatum devant lui. Et cinquième, je mets LeBron. Ils sont deuxième à l'ouest. Il a 40 ans. Et une chose qui n'est pas négligeable, c'est qu'en playoff, LeBron, il élève son niveau de jeu. Donc, jouer contre LeBron en playoff, c'est tough. Même si tu me dis il a 40 ans, jouer contre LeBron en playoff, c'est tough. Donc, franchement, je pense que à l'ouest, ils battent tout le monde, sauf Denver. Je pense vraiment que c'est Denver l'équipe qui peuvent les battre. Je pense quand même qu'ils n'ont pas la solution pour Jokic. Ils ont des ball replayers, mais déjà on sait que Gabe Vincent, Dorian Finney-Smith, Jackson Hayes, Dalton Connect, ils vont pas être au niveau au playoff. On le sait, hein, on sait très bien les gars, les role players en playoff, je vais pas dire ils mouillent, mais ils baissent d'un cran. Après Gabe Vincent, tu vas dire à Miami, c'était truc, oui, mais c'est la magie de Miami, ça, je pense pas qu'il va pouvoir reproduire ça à LA. En tout cas, ils ont Luka et LeBron. Et ça, on sait que les deux vont élever leur niveau de jeu. Donc c'est pour ça, je pense qu'ils tombent sur OKC. Je pense qu'OKC ne sont pas encore prêts. Et c'est une dinguerie, hein, parce qu'OKC, je veux vraiment les voir win. Et ils ont vraiment une bonne équipe, mais je pense qu'ils ne sont pas encore prêts. Je ne sais pas pourquoi, en fait. En fait, tu vois, OKC, il leur manque un deuxième gros joueur. Tu vois, leur deuxième meilleur joueur, c'est Jalen Williams. Je préfère prendre LeBron et Luka. Parce que, en fait, en playoff, c'est les stars qui comptent. Tu vois, c'est pour ça que Cleveland, moi je dis que Cleveland, c'est faux. Quand ils vont arriver en playoff, ils vont mouiller. Parce qu'ils ont Darius Garland et Donovan Mitchell, deux mecs qui shootent énormément de 3 points. Sachant qu'on sait qu'en playoff, le pourcentage, il baisse à la mort. Donc je me dis qu'ils vont pas pouvoir. Et c'est mort en playoff. Cleveland, je me dis, je vous jure, ils vont passer le premier tour, je pense. Mais deuxième tour, ils vont sortir. S'ils tombent sur Orlando, s'ils tombent sur les Bucks, s'ils tombent sur. Il y a qui encore comment ça s'appelle, New York, c'est dead. C'est dead. Donc voilà. Voilà, donc voilà, je pense qu'ils battent tout le monde à l'ouest, hein. Ils vont taper Minnesota, ils vont. Phoenix, Clippers. Je pense qu'ils sont juste trop forts. Ils sont trop forts. En fait, Luka et LeBron, c'est trop. Ils te donnent 70, 80 points assurés avec leur passe d'ess. Chaque soir, ils te donnent 80, 80, 90 points. Et dites-vous, là, il n'y a pas Austin Reeves, il n'y a pas Ryu Hashimura. Gros, ils sont trop deep. Ils sont trop deep. C'est-à-dire, la rotation en playoff, ce sera Luka, euh, Austin, LeBron, DFS, Jackson Hayes, Dalton. Non, Dalton Connect, je pense pas qu'il va jouer en playoff. Jared Vanderbilt, Ryu, 7. Voilà, ils ont 7. C'est bon. Peut-être qu'ils vont faire jouer Dalton. C'est bon, ils ont 7. Ils ont leurs 8 joueurs. Ils ont leurs 8 joueurs. Donc je pense que les seuls qui peuvent les contrer, c'est euh, les Nuggets, parce que je pense qu'ils ont les numbers. Et ils ont des gars pour stopper Luka, pour gêner Luka. Ils ont Christian Brown, ils ont Westbrook. Ils ont pas mal de gars pour gêner Luka. Donc je pense que c'est la seule équipe qui peut vraiment battre. Et je pense que ça va être serré, hein. Ça va pas être comme les autres années, un 4-1 ou un 4-0. Ça va être serré. Donc voilà, ça va être intéressant à voir. Dommage pour Dallas, parce que Dallas, je pense qu'ils avaient vraiment une chance. Mais dommage pour eux que les blessures à répétition ont détruit leur saison, ont exterminé leur saison. Ils vont pas pouvoir game. C'est dommage, hein. Lakers. On va voir leurs stats. Je vais essayer de voir leurs stats. Mais ouais. Ils peuvent jouer en mode ISO Luka, mais aussi ils arrivent à jouer en collectif. Donc c'est-à-dire ils sont vraiment tough. Et Jackson Hayes, il est vraiment. Jackson Hayes, il est vraiment. Je sais pas s'il va réussir à maintenir, mais voilà, il était Western Player of the Month. Regardez, 29 points. Il est top 5 dans les MVP. Donc c'est-à-dire que En fait, quelle équipe a deux top joueurs comme ça? Tu peux me dire les Bucks avec Giannis, Dame. Qui d'autre? J'aurais dit Dallas, hein, avec Kyrie et AD, mais bon, ils sont out. Euh, Sinon, je vois pas. Je vois pas.
does for the moment. He'll just step back and swish it through. And you see what speed he does everything. He has 26 20-point games this year. Il a trop une bonne vision de jeu. Donc c'est dur à arrêter. Surtout si. LeBron, En fait, t'as LeBron à l'opposé, frère. C'est ça. Tu vois ça là? three. LeBron, c'est facile. 22 seasons, 40 years of age. LeBron James, 50,002 points. C'est insane. Okay, guys, I'm out of here.